Bonjour à tous, nous voici pour notre deuxième méditation avec cette méditation des Pâques. Non? Nous sommes en route avec le ressuscité, en marche avec le ressuscité. Le Christ n'est pas confiné et donc nous sommes en train de voir non, comment le Seigneur est en train de marcher avec nous et faire ce pèlerinage intérieur. Non, on avait parlé du monastère intérieur et bah, c'est aussi cette pèlerinage intérieur que le Seigneur est en train de faire avec nous. Ce pèlerinage invisible, peut-être, puisque nous ne sommes pas en train de marcher à l'extérieur, mais oui, il est en train de marcher avec nous dans notre intérieur. Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer avec une prière et nous allons lire ensemble donc ce texte d'Abraham. Nous allons prier avec Abraham aujourd'hui. Donc le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le Père que je te montrerai, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Seigneur, nous te confions ce temps de prière, ce temps de méditation. Donnez-nous comme Abraham de pouvoir écouter, de pouvoir entendre ta parole. Aidez-nous à vraiment marcher avec toi pendant ce temps. Nous te confions aussi toutes les personnes qui sont proches, nos familles, nos amis, toutes les personnes qui sont en train de vraiment jouer leur vie, donner leur vie pendant ce temps de Covid. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses nous montrer vers où nous devons marcher aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Donc, voilà, nous allons faire ce chemin aujourd'hui avec Abraham. Donc, la première chose peut-être à voir, c'est que pendant les autres méditations, ce serait très important d'avoir votre Bible avec vous. Donc, comme quand nous faisons une retraite, non? Et nous allons à la chapelle avec notre Bible pour écouter la méditation. Puis, il y a quelqu'un qui dit, voilà, avec les carnets de chant, numéro 425, et nous chantons tous. Et donc voilà, nous n'avons pas le carnet de chant, peut-être là, je ne les ai pas. Mais oui, ce serait bien d'amener votre Bible. Aujourd'hui, je vais vous proposer plusieurs citations, donc ce serait plus facile et, pour vous, au lieu de moi qui change l'écran, tout ça. Voilà. Donc, la première chose que j'aimerais souligner, c'est le fait qu'Abraham, c'était un homme de foi, tout simplement. Il vivait dans un temps où les personnes autour de lui ne croyaient pas. C'était le Dieu inconnu. Et, et cependant, Abraham, il entendait, il écoutait la voix du Seigneur. Ça veut dire qu'il avait le cœur disponible et il avait de la place dans son cœur. Ça, c'est, je pense, très important pour nous dans ce temps où il est tellement facile de remplir notre cœur, notre tête, notre tout avec des écrans, justement, et avec plein d'autres choses. Et on laisse pas beaucoup de place pour le Seigneur. Et on pouvait avoir plein de préoccupations, chose qui est normale dans ce temps. Mais il faut aussi laisser que le Seigneur, il habite ses préoccupations, que le Seigneur habite nos soucis et que on lui laisse la place pour que lui, il puisse parler. Puis on voit aussi que Abraham, il marchait au rythme du Seigneur. Il ne voyait pas le futur, il ne savait pas ce qui allait se passer dans 3 mois, dans 5 ans, il n'avait aucune idée. Le Seigneur lui a dit quitte ton pays, il s'est mis en route. Et il fait ses pas de ces jours-là. Ceux qui ont fait déjà des pèlerinages en vrai, voilà, des randonnées, des pèlerinages. Et voilà, vous savez qu'on est, surtout si on a mal aux pieds, mais on est très attentif à chaque pas que nous faisons.
on sait, ben voilà, là on vient de faire 200 mètres, on vient de faire 2 kilomètres. Et donc on est très attentif à chaque pas. Et donc on marche, et ah, l'ampoule qui a mal. Et on marche, et on marche. Et bah, Abraham, il faisait pareil. C'est un peu comme le matin ou le pain de chaque jour que nous disons dans le Notre Père. Bah, c'est aussi, Seigneur, donnez-nous de pouvoir faire chaque pas, de pouvoir prendre chaque pas. Donnez-nous la force de pouvoir avancer pas à pas. Voilà. Et dans nos jours, je pense qu'aujourd'hui, ça peut nous aider beaucoup. Voilà. Je vis aujourd'hui. Et j'ai fait un pas et un autre pas. Et c'est comme cela que nous grandissons dans la foi et aussi dans la charité et dans l'espérance. Et on voit bien que le Seigneur, Dieu aussi, pour lui donner de la force à Abraham et de la confiance, il lui rappelait souvent de tout le bienfait qu'il avait fait pour lui. Donc en Genèse 15, verset 7, dans la Bible, Genèse chapitre 15, verset 7, donc le Seigneur dit à Abraham, pardon, il lui dit, je suis le Seigneur qui t'a fait sortir dehors des Chaldènes pour te donner ce pays en possession. Donc, je suis le Seigneur qui t'a fait sortir. On va retrouver ça souvent dans la Bible, dans le psaume. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir de l'Égypte. Je suis le Seigneur qui a fait. Je suis le Seigneur. Et c'est comme cela le Seigneur, il lui donnait la force, il lui donnait le souffle pour pouvoir continuer à marcher. Je suis en train d'apprendre un chant en anglais à la guitare qui s'appelle, vous pouvez le chercher sur YouTube, The Goodness of God. C'est de Bethel. Et c'est un chant qui parle de tout le bienfait que le Seigneur a fait dans notre vie. Voilà. Et comment, Seigneur, tu as toujours été bon dans ma vie. Comment tu as toujours prenez soin, comment tu as toujours pris soin de moi dans ma vie. Et, et c'est un peu ce qu'il fait le Seigneur dans l'Ancien Testament et ce qu'il fait avec Abraham. Et c'est ça qui lui donne le souffle de pouvoir continuer, de pouvoir marcher. Et on voit qu'Abraham, c'est impressionnant, mais il était un homme de foi. Non? Et il marchait sans voir. Et il croyait dans cette voix qui était à l'intérieur de son cœur pour pouvoir continuer en avant. Et c'est pour cela aussi que nous pouvons prendre, si vous voulez, le livre des Romains. Donc c'est Saint Paul. Donc Romains 4, chapitre 4, et le verset 18 jusqu'à 21. Donc c'est Saint Paul donc, qui parle d'Abraham, la foi d'Abraham. Donc le titre qu'il met dans la Bible de Jérusalem, c'est justement la foi d'Abraham et la foi du chrétien. Espérant contre toute espérance, il crut, et devient ainsi père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort. Il avait quelques 100 ans, et le sein de Sarah mort également, appuyé sur la promesse de Dieu sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Donc vous avez bien entendu le fin là. Donc Abraham sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà, ça, c'est vraiment le cœur d'un pèlerin. Et nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Et nous ne pouvons pas marcher en avant. Nous ne pouvons pas vraiment faire face à nos journées, à les incertitudes, les grandes incertitudes comme nous sommes en train d'expérimenter maintenant, sans cette foi. Et sans cette foi dans le fait que le Seigneur, elle est assez puissante pour accomplir ce qu'il a promis. Donc je vous inviterai aujourd'hui à tout simplement peut-être regarder, vous, votre pèlerinage, ce que le Seigneur a fait avec vous, et intérieurement, extérieurement, mais ce pèlerinage que le Seigneur a fait avec vous jusqu'à aujourd'hui, comment il a marché avec vous,
comment il a accompli toutes ces promesses qu'il vous a fait. Et ensuite, écoutez sa voix qui va nous dire, n'aie crainte pas, va, mets-toi en chemin encore une fois aujourd'hui, non, et mets-toi en chemin intérieurement avec moi dans ce pèlerinage intérieur que nous sommes en train de faire.